bienvenue pour cette première édition visuelle de Tam Tam de Liberté. Aujourd'hui, on vous ramène pour la catégorie entrepreneuriat Chris Nanko. Chris Nanko, c'est un étudiant en informatique logicielle qui nous vient de Nuremberg, dans le sud de l'Allemagne. Chris Nanko, à ses heures perdues, crée des applications à succès, ou du moins très promettantes. Certains d'entre vous l'ont certainement reconnu. C'est bien le co-founder de la plateforme MyPursa. On vous rejoint dans quelques secondes pour la suite. Salut Chris. Salut Guy. Comment tu vas? Bien et toi? Je vais très bien, merci. Merci aussi d'être probablement celui qui va inaugurer cette édition visuelle de Tam Tam de Liberté. Merci de nous avoir accordé cette confiance finalement sur la base de rien. Merci beaucoup. Non, merci aussi à toi Guy. C'est aussi un honneur pour moi d'être parmi vous. Merci de m'accueillir dans vos locaux et je participe aussi au projet Tam Tam de Liberté parce que je me dis plus on est nombreux à taper sur ce Tam Tam, mieux on sera écouté. Merci beaucoup. Alors on va commencer cette entrevue vraiment dans les bases, dans les fonds. Qui est Chris Nanko avant d'être entrepreneur? Qui est le jeune garçon Chris Nanko? Alors, Chris Nanko était un jeune Africain d'origine camerounaise, né à Yaoundé, capitale politique du Cameroun, en Afrique centrale, et qui fait ses études secondaires et primaires au Cameroun, au centre, au Cameroun, puis à l'est du Cameroun, et qui décide plus tard de continuer ses études secondaires supérieures en Allemagne. Cool. Plus précisément dans le sud d'Allemagne, dans la région du Bayern. Très bien. Quel genre d'enfant es-tu? Genre, qu'est-ce que tu, étant petit, t'es plus introverti, plus très dans l'action, tout. Quel genre d'enfant es-tu? Alors, étant l'aîné d'une famille de 4 enfants et issu d'une famille d'enseignants, de père et de mère, je veux dire, j'ai une enfance vraiment très stricte. Non seulement du fait que j'étais l'aîné, donc mes parents avaient en fait toute l'énergie, ouais. toute l'énergie pour me canaliser et j'ai dû prendre aussi plein de décisions déjà dès l'enfance, vu qu'il fallait encadrer mes cadets, les montrer le chemin. Donc je vous dirais, je n'avais pas droit à l'échec. Le sens de responsabilité. Justement, je n'avais pas droit à l'échec et voilà. Et c'est dès petit que cet intérêt pour l'informatique là commence à se développer ou c'est plus tard? Genre cet intérêt pour l'informatique, c'est genre dès l'enfance, tu te sens attiré par tout ce qui est informatique, logiciel et autres? Justement, n'ayant déjà pas la facilité, comme d'autres jeunes du quartier, justement, d'aller passer des soirées au foot, au carrefour, à bavader et tout. Je suis obligé d'être très jeune de me trouver des activités dans la maison. Fait plaisir à mes parents parce qu'il faut dire qu'à l'époque, c'est eux qui payaient le loyer. C'était eux les bailleurs. Du coup, je suis obligé de me trouver les activités dans la maison. Donc, mon enfance, en fait, est faite de jeux vidéo, de jeux sur PC, des outils informatiques. Et bon, aussi, quand j'avais la possibilité de jongler un peu mes parents, je pouvais aller jouer au foot et tout. Mais je dirais que c'était ça, en fait. Ok, bon, l'informatique, du coup, c'est quand tu es en Allemagne que ça rentre dans ta vie, quoi, vraiment, tout ce qui est informatique, programmation. Non, je dirais pas, parce que très jeune déjà, j'ai encore le souvenir de ce monsieur-là qui venait d'arranger notre PC à la maison. Et qui, à chaque fois, j'étais à côté de lui, à savoir ce qu'il faisait, comment il arrangeait et tout. Justement, il venait refaire notre système chaque fois que ça plantait. Et très tôt déjà, je m'intéresse à ce qu'il fait. J'essaie de voir comment il travaille sur le PC et tout. Et jusqu'à ce que mon père se rende en fait compte plus tard, je crois, j'étais en 4e ou 3e, que je peux le faire seul en fait. Qu'il n'a plus besoin de lui pour ce genre de tâches. Et voilà. Et justement, ma mère étant éveillée, justement, décide en fait d'arrêter de m'envoyer chaque fois au centre des pilotes faire mes cours d'anglais. Et me redirige plutôt vers l'IAI où je faisais des cours d'informatique pendant des congés. Ah d'accord. Ce que je trouvais très énervant, mais bon. Et plus tard, tu arrives en Allemagne. Qu'est-ce que tu choisis comme cursus d'études? Bon, déjà, quand j'ai eu le bac, vraiment, les études en télécom étaient vraiment très à la mode à l'époque. Tous les jeunes de mon âge voulaient faire des études en télécom. Et personnellement, ça t'intéressait aussi? Bon, ça m'intéressait aussi. Et il décide d'arriver en Allemagne, il décide aussi de me lancer dans ça. Il cherche dans une filière similaire. Et je me lance donc. Je commence mon premier semestre qui était vraiment très difficile.
Parce que je me rends compte que vraiment, ça n'a vraiment rien de télécom. Ça, c'est Ah oui, surtout il y a la langue aussi, premier justement, semestre et tout. Ouais. on a certains modules en télécom, mais vraiment, c'est de l'informatique, plein Ok. d'informatique et tout. Ok. Et vraiment, informatique, vraiment à un niveau où on vous demande de faire plein de choses de vous-même. Et voilà. Ok. Et plus tard, c'est à quel moment que tu décides vraiment de te lancer dans le projet MyPearlStar? Quelle est la jeunesse du projet? Comment est-ce que l'idée naît? Comment est-ce que tu trouves tes associés? Comment est-ce que tu te lances dans le projet? Bon, dès le premier semestre déjà, m'étant déjà trop frotté à l'informatique et tout, j'ai fait la connaissance d'un monsieur en fait qui me donne les bases d'informatique. Un Ok. monsieur dans ma région où j'ai commencé les études en fait. C'est un cours payant? Enfin, tu décides de Pas du tout, pas du Ok. tout. C'est un monsieur justement qui voulait aider les jeunes en fait de la région en lui donnant des bases en informatique justement. Parce que généralement on a généralement ce problème là. Quand tu cherches un boulot, après tes études, on te demande une expérience que tu n'as pas déjà. Une expérience professionnelle, Justement, ouais. que tu n'as pas. Donc je me dis en fait, ce monsieur justement offre donc cette possibilité à ces jeunes donc, en les aidant justement, en les donnant des bases et tout. Et puis plus tard, essaye de vous insérer en entreprise Mhm. justement. Et grâce à lui justement, j'ai mes bases en développement de logiciels et tout, Ok, bah applications web. clairement, sur une base de bénévolat, enfin, il vous a rien demandé. Justement, je profite encore pour lui dire merci, monsieur Chukam, justement, très connu dans la région du sud d'Allemagne. Ok, un jeune un Camerounais. Justement, un Camerounais ayant aussi étudié dans la région et tout, et qui aide vraiment la jeunesse dans la région. Justement, comme je disais, grâce à lui, j'ai mes bases en informatique Ok. et je fais la connaissance à travers un ami, justement, d'un autre jeune homme devenu très ami à moi aussi maintenant, qui est aussi très passionné d'informatique. Et du coup, on commence à développer des petites applications pour nous-mêmes, par peu plaisir, Ok. justement, en essayant de suivre la technologie du moment en fait. Ok. Et c'est dans le cours de ces petites applications un peu développées que vous tombez sur le projet MyPearlStar ou. Oui, parce qu'à la base, je crois, je parle des années de fin d'année 2016 et 2017. On commence justement à développer des applications. Parce qu'on avait développé plein d'applications déjà euh, pour nous, je veux dire. Vous rentrez pas vous rentrez pas ces applications, vous ne les avez pas rendues publiques du Non, coup. pas du tout. Ok. On se dit donc, en fait, grâce à l'idée à lui, à mon ami, en fait, il se rend compte que nous, un problème principal justement en Afrique, c'est d'offrir justement une plateforme de paiement lorsque tu crées un service en Afrique, justement. Je Ok. prends un exemple simple, tu as Douala, tu offres un service, par exemple, de maintenance ou je sais pas quoi, Mhm. à la population, mais une personne, justement, de Garoua ne peut pas profiter de ton service parce qu'il manque une plateforme de paiement et tout. Ok. Donc, on décide donc d'offrir une application web de gestion, Ok. justement, qui devrait aider les petites entreprises, justement, à gérer leurs clients, leurs factures et leurs produits, Ok. justement. À la base, justement, c'est ce qu'on fait, mais le projet n'aboutit pas trop. Et avec les difficultés qu'on rencontre dans nos cursus respectifs à l'université, Ouais, pouvoir balancer vie d'étudiant, justement, gestion du projet et tout. le projet meurt un peu. Ok. Ça meurt. Et puis, plus tard, on fait un constat vraiment très étonnant en constatant justement le Cameroun comme la deuxième diaspora francophone avec le plus de transferts d'argent de la diaspora vers le Cameroun. Ok. Et on s'est dit en fait, bon, s'il faut donner les chiffres, justement, on parle de 7 milliards d'euros en fait. D'envoyer depuis la D'envoyer de la diaspora vers le camerounaise Cameroun. vers le Cameroun. Vers le Ouais, Cameroun. énorme. Et on s'est dit, et quand on fait les calculs vite fait, on se rend compte en fait que 10% de cet argent est uniquement consacré aux frais d'envoi. Ah. Ça Ok. veut dire en fait, si il faut être réaliste, la diaspora camerounaise paie dans les 700 millions, je ne sais plus très bien la devise, d'euros, de francs CFA, dans les transferts d'argent. Tu vois. Ah. Et on se dit donc, pourquoi ne pas offrir un service qui sera utilisable déjà de la diaspora d'ici vers le Cameroun, Ok. justement. Justement, on pense à ce service justement de airtime où il sera donc possible de recharger les crédits de communication de nos familles, de nos proches vivant au Cameroun dès ici. Ok, et ben, bah, du coup, vous partez quand même de tout un projet qui est gestion d'entreprise, à ce projet-là finalement qui est envoi de crédit communication, gestion de factures à distance
est-ce qu'il n'y a pas une marge entre les deux projets, genre, est-ce que vous ne dites pas, on a raté, on a un échec, et comment est-ce que vous parvenez à vous relever de cet échec-là finalement? Parce qu'il y a quand même un projet qui n'aboutit pas et vous partez vraiment sur une autre base. Du point de vue justement de la gestion du projet, ça sera considéré comme un échec, tu vois, comme un échec, Ouais. sorry. Mais quand on y pense vraiment, ça nous a vraiment nous a vraiment permis de comprendre le lien qu'il y a entre l'offre et la demande, tu vois. Ouais, clairement. Au départ, on a commencé à créer un projet, on a commencé à développer un produit où il était difficile pour nous, en fait, d'avoir des demandes, tu vois. Ok. À l'époque, il était difficile pour nous d'avoir des partenaires, en fait, Hmm. ayant assez confiance en nous, justement, et en nous laissant justement la tâche, en fait, grâce à notre application, de gérer les clients, les factures et autres. Ok. On a essayé de penser autrement en offrant une solution, en fait, qui va toucher chaque Camerounais de la diaspora, en les offrant un service où chacun se sentira concerné, tu vois. Mhm. Chacun se sentira concerné et je crois justement, vu que le projet est né et au point où nous sommes, je dirais en fait que ça nous a aidé justement à arriver là. Ok. Parce que bon, là, faut dire que vous êtes quand même deux jeunes étudiants. Comment est-ce que vous parvenez à balancer, je sais pas, toute la complexité de ce projet, études, boulot à côté, entreprise dans ton cas, comment est-ce que vous parvenez à trouver le juste équilibre entre les deux pour pouvoir mener ce projet à bout? L'avantage déjà d'être deux, c'est déjà un avantage d'être deux, je veux dire. Ouais, Ça veut dire vous partagez les tâches on et partage tout, les ouais. tâches et tout. Et je dois aussi avouer que c'est beaucoup de sacrifices, Hmm. beaucoup de soirées manquées entre amis, beaucoup de parties de foot ratées. Mm. Et je vais dire, je regrette pas en fait. Ok. Comme il dit, beaucoup de sacrifices et grâce à tous ces sacrifices, on a réussi à produire justement ce service en fait qui aide beaucoup la diaspora camerounaise, je dirais. Tu étais plus un genre de mec qui avait un emploi de temps, tu dis de telle heure à telle heure, je m'occupe de Viper, ça, de telle heure, je suis à l'université, je gère mes trucs de l'université, après je vais au boulot. Ou tu as quand même eu l'impression qu'au moment de ta vie, les choses se sont un peu mélangées. Genre. Non, je dirais les choses sont vraiment mélangées parce que je me retrouvais parfois au boulot à faire des travaux de MyPosa Hmm. au boulot chez celui qui en fait qui réussit à... Ton chef te criait pas dessus. Bon, je vais dire en fait, chez moi c'est un peu plus flexible et j'ai cette chance-là. Donc je peux encore essayer Ok, de ok, jongler quand je tu es travaille. beaucoup plus Oui. flexible. Ok. Euh, et est-ce que tu as l'impression qu'aujourd'hui MyPost ça répond à un besoin de la communauté camerounaise? Est-ce que le projet a été accueilli comme vous l'avez espéré? Est-ce qu'aujourd'hui les Camerounais l'utilisent vraiment? Est-ce que il y a le retour que vous attendiez? Euh, bon, je dirais sans prétention aucune que le produit répond aux demandes de la communauté parce que depuis avril que le produit est sur le marché en fait Mhm. et sans aussi publicité énorme. Ouais. On a actuellement 950 utilisateurs dont 500 actifs. Ok. Voilà, Énorme, ouais. et je dirais en fait que ça résout vraiment un problème, Hmm. pour ça parce que je le constate sur moi-même, ou comme je peux aussi aujourd'hui me proclamer comme le meilleur utilisateur de MyPosa parce qu'il y a actuellement aujourd'hui près de 450 € de transactions seulement en airtime. Ça veut dire d'avril à octobre, je crois, ça fait 6 Ok. mois, je crois. Ok. J'ai envoyé 450 € de... Tu gères des réseaux comme nous. Non, je crois pas. Et ceci, pas en une fois, tu vois, pas en Ouais, une fois. Ce qui clairement, veut dire, clairement. et je n'ai pas ressenti ça aussi sur moi. C'est pas Mhm. comme si j'ai sorti 450 € de ma poche une D'un fois. coup, Tu exactement. vois, je me rends compte en fait que cette petite attention-là que je fais à l'encontre des membres de ma famille, de mes amis au Cameroun, Hmm. en fait, avec le temps, ça devient énorme. Tu Ok. vois, on ne remarque pas ça à l'instant, mais avec le temps, quand on comptabilise, ça devient vraiment énorme. Ok. Et je me dis, en fait, vu le retour des utilisateurs actuels, que MyPosa résout vraiment un problème, justement. Bien le distanciel. Et du coup, quel conseil tu donnerais à tous ces jeunes-là qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat? Parce qu'il y a de très belles idées, hein.
Mais c'est trouver le moment ou le temps de les implémenter. On est tous des étudiants, il faut trouver le moyen de compartimenter. Tout quel conseil tu donnerais justement à ces jeunes-là qui sont intéressés par l'entrepreneuriat? Bon, à vrai dire, Guy, je ne sais pas si je suis bien placé pour donner un conseil parce que je ne considère pas déjà que moi j'ai réussi ou bien que nous avons réussi, nous la team. Mais vous êtes sur la bonne voie en tout cas. Nous la team pour ça, je ne considère pas déjà ça comme une réussite, tu vois. Voilà. C'est clair qu'on offre actuellement des services, d'autres services justement, mais je ne considère pas que nous avons réussi, tu vois. Mais mon seul conseil en fait, c'est de se lancer. Quand on dit c'est de se lancer, je crois que les Camerounais c'est un peuple vraiment très intelligent. Ouais. Et nous avons beaucoup de potentiel, tu vois. Et je me dis, notre frein, en fait, c'est jamais notre peur. On a vraiment peur de comment on va aboutir, le projet va aboutir. Comment il va être reçu. Comment il sera reçu du public. Je conseillerais vraiment à toute personne ayant une idée de se lancer tout simplement et de voir. Parce que quand tu lances dans un projet et tout, il ne s'agit plus que de toi, il s'agit de plusieurs personnes. Ouais. Parce que je me suis retrouvé plusieurs fois en avril au lancement, le matin, avec près de 100 messages. Parce que, bon, c'était aussi un peu normal, je me dis, l'application avait plein de bugs. Et puis, je recevais plein de messages de connaissances, en fait, qui disaient, ça ne marche pas, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Ouais. Et c'est toutes ces choses, en fait qui permet de travailler sur le projet avec conviction, même Exactement. justement, sachant que on a un public en fait qui attend quelque chose de nous, on résout un problème et les personnes en fait on les attend avec nous. Donc enfin du coup se lancer et puis la réaction du public c'est tout ce qui nous donne l'impulsion de continuer à être engagé sur le projet. Quels sont les prochains challenges de MyPersA? Alors MyPersA travaille aujourd'hui sur sa prochaine version, la version 2, qui contient le paiement des factures et des abonnements canal justement. Donc prochainement, dans les prochains mois, il sera désormais possible grâce à MyPersA de gérer les factures par exemple d'une personne au Cameroun et aussi dans l'Afrique justement centrale déjà. Et MyPersA aussi justement un deuxième volet. Ce premier projet sur lequel on s'était heurté au départ est revenu. Et justement, c'est le volet MyPersA for Business où nous travaillons avec les entreprises, les petites entreprises, où nous les offrons cette application de gestion-là pour pouvoir gérer leurs clients, leurs factures et leurs produits. Justement, parce que je suppose qu'en fait, pour toute petite entreprise, il est important d'avoir un aperçu sur ses clients, sur ses factures et justement. Donc c'est un service que MyPersA offrira très prochainement. Exactement. Ah bah c'est vraiment une plateforme qui va s'étendre, qui va répondre à plusieurs besoins. C'est notre souhait en tout cas, c'est notre souhait. Et je crois qu'on arrivera grâce au soutien de tout le monde, de nos utilisateurs et des retours positifs ou négatifs de chacun. Parce que grâce aux retours positifs ou négatifs de chaque personne, nous avons pu développer davantage l'application et nous avons pu offrir de meilleurs services. Mais c'est quand même une période incroyable pour tout ce qui est entrepreneuriat africain. On voit des jeunes de partout qui ont des idées, qui implémentent des trucs. Je ne parle pas juste de la diaspora, hein, même au Cameroun, il y a des services de livraison. Il y a c'est pas le Cameroun qu'on a connu il y a, je sais pas, 5 ou 6 ans. Pour toi, c'est une période de traîne, genre d'un moment à l'autre, ça va s'arrêter, ou c'est vraiment que les jeunes ont compris qu'ils ont un apport très conséquent pour le développement du Cameroun? Alors, je me dis, contrairement à nos grands frères ou à nos parents qui se sont longuement reposés sur le gouvernement camerounais, je crois que les jeunes ont compris que pour sortir de cette phase difficile, en fait, il faut justement se battre nous-mêmes, en fait. Créer justement à l'image justement de la Silicon Valley des États-Unis, justement. Je crois que plusieurs jeunes Camerounais essaient en fait à leur niveau de développer l'industrie camerounaise, de par leurs idées, leurs actions et puis leur engagement. Bah, qu'est-ce que tu veux que Tam Tam des Libertés retienne de Chris Nanko aujourd'hui, ce jeune entrepreneur, cofondateur d'une plateforme comme MyPersA? Qu'est-ce que tu veux qu'on retienne de toi? Bon, déjà, je ne me considère pas déjà comme un exemple parce que je crois en fait ne pas encore avoir réussi. Et là, tu es en bonne voie. J'espère, c'est de même. Et je crois en fait je suis au début de mon projet. Mais je demanderai à toute personne en fait de se lancer dès qu'il a une idée. Et je crois
les retours des utilisateurs ou bien de ceux qui utilisent son service, je crois qu'il aura plus. Soit du succès, soit de l'expérience. Ouais. Ok. Bon, bah, merci beaucoup, Chris, de nous avoir accordé cette interview, probablement cette première interview de Tam Tam de Liberté. Merci pour la confiance. Et l'équipe de Tam Tam de Liberté et moi, nous te souhaitons beaucoup de succès dans MyPer. Pour MyPer, ça, pour les prochains challenges, pour tout ce qui est à venir de MyPer, ça, on te souhaite énormément de Non, succès. merci aussi à toi, Guy. Merci à toute l'équipe de Tam Tam de Liberté. Et je vous dis, je suis toujours disponible à taper sur votre Tam Tam. Ok, j'espère qu'on se reverra très bientôt pour entendre parler des nouveaux challenges de MyPer, ça. Moi aussi.